Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le dossier spécial Focus Zodi. Nous thème Zodi, c'est les infrastructures routières, l'avenir, le planning, les projets stratégiques qui bien importants, qui deviennent essentiels pour être en diapason avec le développement économique et social du pays. Et surtout avec parc automobile qui peut rester en place, il peut augmenter, il peut aller même chaque mois peut augmenter. Donc, le présent, Maurice, c'est un vaste sentier de projets routiers et aussi nous avons l'avenir à l'agenda et que Dassa Apalasomi qui est avec moi au plateau, il y a en présence beaucoup de projets qui peuvent venir. Justement, bonsoir Ishwa et bonsoir à tous les téléspectateurs qui peuvent nous l'OMBC, alors nous l'émission Azordi, l'île ban projet routier, ban flyover, ban nouveau cimé et aussi maintenance, et là aussi ban nouveauté comme ban cycle lane qui peut ranger à côté ban cimé pour encourager Dimoun à faire une activité sportive. Alors nous fin compile ban question publique qui nous fin recevoir Azordi jusqu'à midi et nous pour faire en sorte de passer à nous ban inviter ce soir sur le plateau. Et justement, nous avons des invités ce soir en direct dans nos plateaux, des divisional managers de la RDA, M. Rishi Djagou qui est à gauche dans nos plateaux. Bonsoir. Et nous avons aussi M. Anil Puchwa, toujours divisional manager RDA. Bonsoir. Donc, nous commençons avec un premier reportage fétiche pour démarrer ce dossier Focus là aujourd'hui. Il y a un grand projet qui, vendredi dernier, fin faire présentation dans Eben. Et justement, comme on finit de dire Eben, c'est un projet à 3 phases. Nous guettons ce reportage. Réseau la route d'Eben, qui inclut un flyover qui date de 2002, donc le développement cybercité Eben fin déjà dépassé. Développement rapide de 100 pays, Eben réduit Highlands, fin cause une saturation réseau routier. Grand matin, l'air pointe, motorway M3 et une grosse congestion en raison de chemin unique qui traverse M1, qui dirige vers cybercité, et tantôt, gros embouteillage de la route A14 sortie depuis Eben, qui dirige vers M3 Verdun. Mais d'ici 15 mois, circulation pour nettement alléger, RDA peut entreprendre des travaux de construction et amélioration le long motorway M3 et le corridor A14 et rond-point cybercité Eben. Nous pouvons improve les 3 points. D'abord, le rond-point d'Eben, et ensuite le rond-point de Trianon, et nous pouvons increase la capacité le pont qui traverse M1 à Trianon. Le matin, il y a un gros conflit. Donc, ça met un trafic là maintenant, nous pouvons faire traverser le flyover. Et ce trafic qui pour rentrer dans Eben là, ça pour, nous pouvons provide à travers un rond-point en bas. Là, ça rond-point ici, Trianon là, nous pouvons aussi séparer ça par conflit là. Donc, un véhicule qui sorti qui n'a pas de Eben pour aller dans le nord, c'est-à-dire si il était rouge venait, je tenais bien pour faire rond-point, je traverse là-haut, je aller. Et en bas, tout un conflit, tout un mouvement qui est là, il faut faire à travers 2 ronds-points qui nous permettent. Après ça va une dumbbell, donc je ne peux pas un conflit direct avec ça véhicule mainstream là. Maintenant, le pont là même, il y a 2 lignes. Et maintenant, nous pouvons improver, nous pouvons rajouter le pont, nous pouvons 3x3. Donc, nous pouvons 6 lignes au pont là, et maintenant, nous pouvons increase sa capacité. Un véhicule qui est là pour rentrer à Eben, je peux avoir une ligne séparée, dedicated lane, et je peux rentrer, je peux servir à rond-point là, je peux rentrer. Donc, il peut en bas. Et qui est là pour aller directement vers aux îles, je peux fly là-haut, un flyover, après je peux aller. Pour améliorer la circulation, pour diminuer les temps qui viennent à atteindre la route, pour permettre de rendre le travail à l'air et par extension renforce le développement économique, le gouvernement fait une vote pas moins que 524 265 000 roupies. Le Road Decongestion Programme peut continuer avec plusieurs projets qui déjà fini complétés et les autres qui sont en chantier. Et donc ici même, comment nous constater, il y a un développement extraordinaire et rapide dans Eben, avec construction de beaucoup de bâtiments, de bureaux, de l'entreprise. Et sa partie de Eben là, évidemment, il est saturé. Tout usager de la route connaît qui quantité je passe beaucoup de temps dans le trafic avant qu'il soit capable de rentrer, qu'il soit capable de sortir. Et moi, je dire, moi-même, je témoigner qui manière, même en dehors de l'air de pointe, c'est là une bine aussi mouvementée.
Donc, nous pouvons agir, encore une fois. Et pareil, comment, si on prend l'exemple de au point d'Aulat pour faire Jumbo, ce qu'il nous fait. Donc, ici aussi, nous, avec des ingénieurs, des architectes, des professionnels qui travaillent sur le projet, donc, pour un grand développement qui finit de commencer, pour nous capables de soulager tout ce monde qui servit à la route là, et surtout pour aller vers aux îles, pour aller aussi vers l'autoroute, et pour aller vers Terre Rouge Verdun, et pour une grande amélioration dans le trafic de réseau routier. Le travail peut continuer et en même temps, bien sûr, nous pouvons guetter de quelle manière nous sommes capables d'améliorer le service de transport public pour les usagers de la route. Je veux bien aussi dire que pendant qu'ils peuvent faire ces travaux-là, évidemment, pour une traffic diversion, pour une certaine cimée qui peut bloquer, nous connaissons qui pour un certain inconvénient. Alors, moi l'appelle à tout le monde qui peut servir ici, à tout qui peut passer par ici, qui nous besoin premièrement une compréhension et nous besoin aussi notre collaboration et nous besoin une certaine patience aussi parce que ça trafic diversion, un réaménagement qu'il peut faire pour la route là, il est temporaire parce que le projet est complété et là, bien sûr, tout le monde peut trouver quelle manière ça peut apporter une grande amélioration pour donc tout le monde qui peut servir sa partie de la route là. Et donc, encore une fois, une autre transformation. C'est très bénéfique parce que mon travail est prêt et souvent pendant le déjeuner, si parfois j'ai besoin passer ici pour retourner au bureau. Donc c'est très pratique, c'est un très bon progrès pour le pays. Bien extra bloqué. Parfois 25-30 minutes ou rester là où on en place, là, pas beaucoup du tout. C'est tous les matins encore. Mais comme ça, nous trouvons les bien bon. Chacun se met pour lui, chacun demande de cette semaine. Très souvent, les extra bloqués, je travaille ici même. Et donc, définitivement, ça peut faciliter la tâche usage de la route, en automobiliste, définitivement. C'est vrai, si je peux faire une chose, je dis bon, je peux dire parce que trop bloqué ici. Des fois, pour ça, là-haut, tout ça bloqué, net là-haut. Hein. On arrête pas 30 minutes, 45 minutes ici. Si vous faites un nouveau flyover, les points mais hier, moi, pensé. Comme ça, trafic pour moins et du monde pour aller en plus. Et bien bon, moi, pensé c'est une très bonne décision. Et que ça a réalisé le plus vite. Un réseau routier moderne pour alléger la circulation, pour que les gens arrêtent de perdre le temps, le chemin. Mais seulement avec le temps, nous trouvons le mot planning. Planning bien important. Depuis ben millénaire, nous trouvons que ben habitation, ben gens a tendance à ranger la case des côtés de la rivière, depuis ben millénaire. À ce temps moderne, nous trouvons qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à ranger des côtés ben chemin principal. Monsieur Pouchoa, est-ce que vous êtes d'accord que, comment dire, ça, une l'air maintenant bien sensé? Oui, il a tout à fait raison. Et quand nous faisons planning, nous réalisons que tout le bon chemin qui nous hérité, c'est 80% de l'époque coloniale. Et ce bon chemin-là, malheureusement, pas de design pour prendre capacité qui nous est dans aujourd'hui. Pas de trottoir, pas de drain. Donc, il n'y a pas de design d'après les standards qui nous servent aujourd'hui. Right. En plus de ça, on gagne. Côté Ngassimé, on profiter de construire un bâtiment, une agglomération de développement aux alentours. Et c'est ça qui crée la ville de, par exemple, de Barquois, Quatre-Bornes, Rosil, Beaubassin. Et c'est l'axe principal qui se permet nous pour lui à l'époque. Dans les années 80-90, nous construisons l'autoroute, le motorway qui prend depuis l'aéroport, qui peut aller vers le nord, qui traverse encore une fois par le capital. Et à l'époque-là, nous avons fait 2 fois 2 voies et c'était suffisant. Dans les années 2010, nous ajoutons une lane, le motorway, prend Phoenix pour aller jusqu'à pour lui, 3 fois 3, et nous avons créé une concession.
Et ça, c'est principalement parce que c'est l'axe, c'est l'espace qui nous est là. Nous pouvons dire qu'il fait une seule motorway, tout ça va dans l'Iran, peut faire chemin, mais qui vient de partir dans une deuxième autoroute qui peut amener vers le nord. Mais si vous regardez nous géométrie, nous topographie, nous map, où on a une rangée de montagnes, Moka, et comment les finit, on gagne une falaise de Côte-Sorez là-bas. Donc, on a dit c'est un seul couloir qui te permet de faire une autoroute, prendre depuis le sud pour aller vers le nord. Et aujourd'hui, nous trouvons qu'il n'est pas suffisant. Maintenant, avec le développement que nous gagnons, nous avons tout un shopping mall qui agglomère l'autoroute là, on gagne cybercité. Cybercité est un deuxième l'endroit important économiquement. Et donc, tout ça l'autoroute là, il peut prendre tout ça trafic depuis le sud et à mesure où aller, ou pour gagner trafic qui peut venir et bien sûr pour arriver à l'air côte, capacité n'est pas suffisante. Donc ça c'est clair. Maintenant, est-ce que nous sommes capables toujours améliorer le même axe? Nous trouvons nous bien dans l'espace. On va bien dire, nous faisons l'autoroute, quand on arrive dans les parages de Camp Chaplon, le bâtiment finit en C, n'est bien dans l'espace pour pouvoir grandir. Et ça fait planning vient plus compliqué. Donc, il est tout à fait normal, tout le monde peut dire que nous devons investir dans nos infrastructures routières. Et c'est là que nous devons penser un petit peu en dehors. Maintenant, quand nous faisons l'autoroute, prend depuis l'aéroport pour lui, disons. Il y a plusieurs ronds-points. Tout ça va dans rond-point là, on travaille pendant un peu de temps, mais à ce terre, l'IP opère la hausse de capacité. Et c'est là que nous pouvons venir avec un projet de flyover. Pendant les 3 dernières années, je peux réaliser qu'il nous fait 3 flyovers et un quatrième peut faire à KD. Donc, le planning, c'est diminuer le conflit avec créer un free flow trafic, le motorway, et diminuer le maximum de conflit qui nous est là. Et effectivement, ça peut marcher. Et dans mon village, je peux remarquer qu'il paraît que, dire, tout le monde le bon chemin et que nécessite un bypass. Et là, quand on gagne le premier bypass multifère, à l'époque, c'était Triolet bypass. Après, on gagne Goodland bypass. Maintenant, on peut faire 22 bypass. C'est effectivement pour résoudre un petit peu ce problème qui nous gagnait avec. Mais pour revenir côté planning, ce n'est pas juste la RDA qui fait planning. Auparavant, dans les années 80, peut-être nous étions dans le morcellement board qui est strict avec une condition que le morcellement board où il y a toute l'autorité concernée qui est assisée, qui plane pour une subdivision terrain, par exemple. Et ça, il est important. Il est important parce que ça empêche effectivement le développement sauvage, nous pouvons dire, parce qu'il y a un bâtiment qui peut renseigner n'importe comment. Et comment moi je peux dire au premier coup, le chemin qui nous hérité l'ère coloniale, il y a un couple dangereux, et les malheureux qui reçoivent un couple là où il y a une case qui est lancée. Aujourd'hui, il est impossible pour capable de redresser la route là. Et au gain accident. Donc tout ça là, il amène à un problème sur la table que de faire une tâche qui est un petit peu plus compliquée. Maintenant, construction de la route, il nécessite l'espace. Nous avons un couloir pour capable faire un chemin. Mais ça, c'est tout un ensemble de planning qui nous pose après. Stratégie. Un réseau routier donc qui est une victime du développement économique, progrès économique du pays, Exactement. mais en même temps peut-être à un service progrès économique pour améliorer ce réseau routier là. Monsieur Diago, comment vous trouvez dans le projet Eben? Par exemple, il y a jusqu'à 6 lignes. Vous trouvez le pont Eben là? Bien sûr, ce qui est arrivé avec le temps, on trouvait qu'il y a le CBST Development qui fait dans l'époque 2002, mais quand il y a une nouvelle construction d'Aeben, on trouvait qu'il y a beaucoup de véhicules qui viennent. Donc, avec ces véhicules-là, nous pouvons améliorer la circulation, améliorer le trafic. Donc, vous trouvez que ce développement-là, il y a un petit peu dépassé. Donc, c'est pour cela que maintenant, dans le passé, le pont, 2 voies, sa capacité est acceptable. Mais maintenant, avec le temps, nous pouvons faire 3 x 3. Nous pouvons augmenter sa capacité. Exactement. Par exemple, si mon cas, réponse à l'exemple Eben là, longtemps, tu peux passer le M1, tu rentres dans Eben. Après, je trouve les bloqués. Donc, je fais malin, je passe pas de l'autre côté. Terre rouge Verdun, je passe le pont. Ça aussi, les bloqués.
Et je pense qu'il y a avec sa Cislane, les poulargues. Bien sûr, ce n'est pas juste le 6 lanes, mais aussi nous besoin vous trouver dans sa rond-point triangle là, nous pouvons besoin enlever parce qu'il y fait un conflit. Donc, un véhicule qui peut n'a rien à faire avec la direction des nôtres, il passe free flow là où il allait et nous rajoute 2 dumbbell roundabout en bas qui pour permettre de changer de direction. Et aussi le rond-point de triangle qui nous peut faire aller maintenant upgrade et prendre un flyover en haut. OK. Monsieur Pouchois, un thème qui vient à l'ordre du jour partout, quand cause travaux routiers, c'est la jonction. Comment améliorer la jonction pour capable permettre une circulation beaucoup plus fluide? Définitivement. Moi, tu peux faire qu'expliquer l'autoroute, surtout, nous avons plusieurs bandes ronds-points. Et que ces bandes ronds-points-là, ils créent un conflit. La plupart du temps, dans le matin, surtout, il y a besoin d'un policier là-bas pour capable gérer ce trafic-là. Est-ce qu'il y a par exemple une question, je dirais, qui est publique à petit demandé, est-ce qu'il y a un rond-point dépassé? Il dépend ou cause capacité, volume. Il dépend dépassé. Si on a un ticket de volume, il peut passer. Mais si on cause un volume énorme, mais là, le rond-point est dépassé. Mais si vous n'avez pas oublié qu'il y a 625 000 véhicules là, sur la route. Définitivement, 625 000 véhicules et qui sont concentrés dans un petit espace. C'est-à-dire l'axe principal qui amène nous vers Port-Louis et Eben dans le matin. Si vous regardez bien, si on analyse le trafic un petit peu partout, le matin, on trouve le trafic qui peut sortir en flaque dans l'est, dans l'ouest et dans l'est, mais il converge vers l'endroit où on commence à la concession. Et c'est là que nous arrivons à nous jonction. Et comme on peut dire, depuis les 3 dernières années, nous faisons pas mal de flyovers et nous pouvons continuer d'ailleurs. Il est dans nos planning, il est dans nos plans. Et effectivement, nous arrêtons de flyover, rond-point, nous pouvons aller avec un flyovers. Et un flyover de Phoenix qui fait que faire, qui est bien apprécié au départ, surtout quand il passe bien. Mais après, je sens qu'il y a calcul un petit peu. Qui peut être capable de faire. Mais pour répondre à cette question-là, je vais dire nous avons un certain volume et capacité. Il paraît comment on peut dire moi, on renseigne la case pour une famille de 5 personnes, mais il me dit on va mettre 10 personnes là-dedans. Ça pas make sense. C'est-à-dire qu'il nous avons une certaine quantité de capacité qui nous va accommoder. Le projet est bien fait, right? Il bypass le rond-point que nous tenions avant. Mais pas oublier qu'il nous optimise l'utilité la route qui nous fait là. Mais ce qui nous peut optimiser, c'est ne pas qu'à dire que nous continuons à rouler un petit peu dans l'auto, par exemple. C'est toujours transport commun est important et nous avons conservé aussi l'infrastructure routière qui nous peut mettre en place. Sinon, nous pouvons dire demain nous avons une 4e ligne. Et qui n'est pas possible parce que, pas oublier que la construction de la route, il coûte énormément d'argent. Et avec tout le problème qui nous peut gagner ailleurs, la guerre en Ukraine, Covid, etc., prix une flambée. Donc, nous faisons gérer le budget, nous faisons gérer l'attente de la population, nous faisons faire projet, et tout ça, nous avons en considération. C'est tout l'aspect planning, encore une fois. OK. Un changement de mentalité important, M. Jaco. Bien sûr, et aussi nous devons noter que le trafic est bien dynamique, ça. Si nous improvons une partie, les automobilistes, disons, nous improvons Phoenix dans la. Donc, si dans le passé, je prends X nombre de temps, maintenant, je prends moins de temps pour venir à la jonction là. Donc, il fait un bottleneck ailleurs qui répercute la jonction là. Donc, c'est pour cela que la RDA, nous peut commencer, quand nous arrivons à un point de saturation, nous l'axe l'autoroute. Donc, nous pouvons enlever le rond-point et nous pouvons mettre les flyovers. Donc, il peut prendre un petit peu de temps, nous n'avons pas chance dans le public, mais c'est moi, quand nous améliorons une place, naturellement, il peut arrêter là, nous pouvons continuer notre place. Mais ça, l'autre place ne peut pas encore améliorer là, il répercute le savant place qui n'a amélioré là, là, le public sent un petit peu qu'il est bloqué. Donc, c'est ça qui fait un blocage. Vous gagnez quelques minutes quand même. Bien sûr. Mais nous n'avons aussi une affaire, c'est pendant la construction. Tout le monde qui connaît qu'il est pour bloquer Phoenix, il change un petit peu ce l'air qui est sorti de la case. Mais aussi, une fois nous fini le flyover, je suis dit maintenant, c'est bon. Sorti par même la porte en même temps pour trouver. Parlant justement de flyover, nous avons un reportage
la construction flyover au Kédé, au rond-point de Port-Louis. Ça rond-point là qui peut bientôt enlever par la RDA. Alors l'objectif, ça flyover là, c'est surtout débloquer sa partie la route là qui, le matin et aussi dans l'après-midi, dans ma heure de pointe, il y a un petit bloqué. Nous guettons ça reportage. Ici, le rond-point Kédé de Port-Louis, il y a un millier de véhicules qui passent au Sassimela pour sortir les sites pour aller ou vice-versa. Alors, c'est plusieurs milliers de véhicules qui bloquent le rond-point-là dans l'aire de pointe, grand matin et aussi tantôt. Alors, quelle solution est-ce qui RDA peut proposer? C'est construction en flyover ici, que nous trouvons. Les fins complétées à 45% et construction a commencé l'année dernière en novembre. Alors, bientôt, RDA pour enlever sa rond-point Kédé là, c'est-à-dire une machine qui peut sortir les sites pour aller et vice-versa, je ne plus besoin bloqué par rond-point là. L'objectif principal de ce projet-là, c'est aussi pour mainstream trafic, l'autoroute avec trafic côté les pots et trafic côté la route militaire. Avec ce projet-là, nous pouvons éliminer le rond-point Kédé et nous pouvons rendre un flyover avec une dedicated lanes. On appelle ça un slip lane qui permet de rentrer et sortir l'autoroute MD. L'objectif principal de ce projet-là, c'est ségréger le main trafic sur l'autoroute M2 avec le trafic du côté du port et le trafic la route militaire. Tout ça en préservant le mouvement de trafic qui nous désigne. La circulation est plus fluide. Le flyover est 75 mètres de long. Il y en a 5 spans et actuellement 2 spans sont finis complétés jusqu'à niveau deck. Il y en a 3 spans qui travaux en cours. Actuellement, on peut faire un travail de pierre et qu'au niveau de la rampe, il y a une rampe de chaque côté de l'autoroute. Nous une rampe, il arrive à un stade assez avancé. La plupart de nos murs de soutènement, ils finissent de construire. Road Development Authority pour construire un flyover comme ça, que les autres ronds-points dans le pays pour décongestionner le trafic. Avec la stratégie du gouvernement, la stratégie de la RDA aussi, nous pouvons éliminer le rond-point, le motorway. Donc, ça, la qualité flyover là, il peut fluidifier le trafic sur le motorway. Donc, priorité, les véhicules sur le motorway, je peux aller sans interruption, sans conflit. Déjà, dans le passé, nous faisons le flyover de Palmerston, nous avons le flyover de Hillcrest, et que même dans le futur, il y a un flyover qui peut venir, le flyover de Terre Rouge, le flyover de Verdun. Le flyover de Kédé qui pourrait justement en juillet 2023. Anil Pouchoua, depuis longtemps, ça posait là dans le pipeline? Oui, ça fait depuis 2008, nous travaillons là. Et c'est en même temps, nous avons envie de décongestionner l'entrée de Port-Louis. Nous avons fait aller dans le sud, nous avons fait à Codan. Et maintenant, il arrive là pour nous faire Kédé. L'objectif de ce flyover là, c'est surtout décongestionner sa partie côté rond-point Kédé, la capter bloquée le matin et le soir. Mais juste après Kédé, comme on connaît, côté Pavasigat, il y a un robot là-bas et aussi côté Codan. Est-ce qu'il est passé toujours effectif? Il y a un projet de terminal qui peut faire juste à côté. Et nous avons la TMRSU qui peut travailler ensemble avec la RDA et que nous pouvons essayer de voir comment nous optimiser cette jonction-là. Il ne faut pas oublier, nous avons quand même des gens qui sont sortis depuis la capitale et je qui rentrer aussi. Donc, minimum disturbance sur l'autoroute, ça, c'est un affaire qui faisait travail. Mais il n'est pas tout à fait, vous pouvez defeat purpose un flyover de Kédé, parce qu'il ne faut pas oublier, nous pouvons 6 000 véhicules qui convergent vers ce rond-point-là, dans l'aire de pointe. Alors, ce qu'on peut faire le rond-point de Kédé, 85% de ce trafic-là, il peut finir dispersé, il peut finir à la droite. Et si vous dites, moi, temps d'attente là-bas, le minimum, ben, nous ne va pas causer un gros problème. Mais imaginez qu'il va arrêter le rond-point Kédé, et où attendre le trafic le port passer et à Bercombri, ben, là, il devient un peu plus compliqué. Et d'après une étude qu'ils nous fait, le rond-point de Kédé, c'était vraiment un gros problème. Et là, nous finissons de ce reportage-là, ingénieur Riti Chansa, qui finissait justement qui pouvait faire ça, banquette fleuve-là, au cours devant les autres places. Oui. Et bon, juste avant nous pouvons faire Kédé, nous finissons par le Mustard. C'est un projet similaire. Et nous avons un résultat très positif. Et tout le monde est content. Et nous pouvons finir le projet de Kédé mi-l'année prochaine. Donc, nous sommes capables de bénéficier de ce projet-là, ce bénéfice.
Le flyover de Kédé, donc, qui peut venir allège la circulation pour Ben Dimoun, aussi les nôtres, surtout ça. Exactement. Parce qu'il nous fait aller pour le sud, nous avons un résultat. Et maintenant, il est pour nous prendre le nord. Et pas pour nous Kédé, pour nous terre rouge, comme M. Ansa fait dire. Et là, nous toujours revenons le planning encore une fois. Et un terme qui maintenant je vais servir, RDP, Road Decongestion Program, M. Djagou, c'est quoi au juste? Au juste, le Road Decongestion Programme, c'est un plan de plusieurs projets ensemble. C'est justement pour décongestionner le pays dans l'axe principal. Il y a un projet qui nous déjà fini terminé. Donc, depuis quelques temps, nous déjà travaillé sur ce plan-là. Et il y a un projet qui est en cours et il y a aussi un futur projet. Donc, un projet qui nous terminé, parmi ces deux camps, nous complétons A1 à 3, qui sont aussi Chebel et Caillou. Nous avons le projet Phoenix, ça 3 ronds-points qui nous ont enlevés, nous mettons ça dans flyover. Ça aussi nous terminé. Et maintenant, nous pouvons avec l'axe A1 jusqu'à M1. Donc, il commence à Sorèze, il termine à Chebel. Sorèze, nous finissons terminé. Chebel, travaux pour terminer vers la fin du mois. Et nous presse le gros pont de AMN1 qui traverse Grande Rivière Nord-Ouest. Donc, ce pont-là, il peut terminer mi-l'année prochaine. Et maintenant, nous avons un projet futur aussi. Nous avons le projet Ring Road phase 2 et phase 3. Ça, c'est un gros projet que nous déjà fini de mettre dans nos plans de travail. Et c'est un projet qui demande un gros investissement, un gros planning. Et ça, c'est un axe qui aussi un axe alternatif pour qu'il nous traverse pour lui. Donc, phase 2 pour commencer à partir qui nous termine phase 1, qui nous pour prendre à partir de côte Swami Canada là-bas, les poils 30 bords. Là-dedans, on a un point tunnel, 1 kilomètre de tunnel, et aussi pour un gros flyover qui vous traverse 30 bords. Donc, ça, c'est phase 2 qui vous termine là. Et pour une phase 3 qui peut venir par la suite. Phase 3, il commence pré-côte flyover KD, là-bas, mer Rouge. Il pour revenir joindre, il pour prendre partir l'autoroute M2, il poils, il traverse Vallée Pito, il poils joindre Champ de Mars. Côte phase 2 terminée et aussi 30 bords. Donc, ça, c'était tout un plan d'ensemble qui nous préconisait dans le Road Decongestion Programme. Ça, en ce qui concerne Rancé, ça, mais aussi la route Pavé-Jazis Rancé, il y a aussi maintenir. Bien dire. Donc, comment tout le la route. Maurice, un cyclone, l'appli, je dis que quand l'appli tombée, ben, le chemin cassé. Ah, bien sûr, où renseigne la route, il paraît là, où vous avez maintenu, il y en a une durée de vie, et ça, pour faire durer plus longtemps, vous avez maintenu. Donc, il y a une maintenance qui fait pour la route même, pour structurer la route là, mais aussi, il y a un travail à côté, nettoyer drain, taille gazon. Nous avons furnitures, par exemple, nous avons un road sign qui nous a changé régulièrement. Donc, tout ça là, il faut une partie life cycle de la route. Justement, par là de maintenance, nous avons une question de bain public par rapport à cela. On fait plusieurs questions. On a dit qu'il finit la route, mais après quelques années, en moins de 5 ans, c'est la route main qui est assez fréquentée. Fini commence à trouver un pothole, un trou et tout. Est-ce qu'il y a un standard, une norme qui est imposée, capable d'imposer aux banques contractées ou bien qui suivent? Bien sûr, tout la route fait d'après les normes. Mais on a l'effet, disons, les usagers de la route qui viennent, qui est capable de causer certains dégâts à la route. Par exemple, nous, la route, il fait un certain poids. Mais malheureusement, on a un surpoids de gros véhicules, heavy véhicules, qui fait qu'il cause des dégâts à la route. Et maintenant, si on design, par exemple, pour une durée de vie de 7 ans à 10 ans, maintenant, avec ça, damaging effect là, vous retrouvez avec un pothole, avec un dommage qui maintenant vous intervenir dans un petit peu plus bref délai. La RDE, il y a aussi un planning par rapport à réasphaltage, certaines routes qui ont priorité les autres? Bien sûr, tout nous la route, nous fait aller, c'est un programme qui nous établit. Donc, quand nous faisons l'asphaltage, nous pensons qu'il peut durer pendant 5-7 ans. Normalement, on dit comme ça. Mais il y a les autres éléments qui viennent, qui causent des dégâts, comme on dit, qui ont overloaded véhicules, qui dépassent les normes. Et ça, il y a un damaging effect de la route. Et aussi, nous avons l'appli. Vous connaissez quand il y a l'appli, normalement, c'est là que nous occasionnons des potholes. Et là, nous venons avec la maintenance. Nous faisons nous faisons une maintenance ponctuelle. Et là, il y a d'autres questions du public qui ont gagné. De dire qu'il y a un chemin fait coltaré, mais qui fait les pas poli. Vous connaissez, il est très simple. Si vous faites des poli, vous trouvez là, tout récemment, quand un gars l'a appelé, on trouvait qu'il
l'auto, je fais ban tonneau. Donc, besoin de sa friction entre l'auto et la route qui est besoin pour stabiliser le véhicule. Si vous faites les listes dans la période soleil, vous capable de trouver ban bleeding. Avec soleil, vous pouvez trouver un ban bleeding l'asphalte. Par contre, dans la pluie, vous pouvez trouver un ban aquaplaning. Donc, c'est pour cela qu'il nous fait aller avec une roughness qui est acceptable, qui est d'après la norme. Et pour avoir un véhicule qui vient en surpoids, là, est-ce qu'il y a une mesure préventive capable de automatiquement simuler un peu plus épais, quelque chose justement pour éviter qu'il y ait un souci là, un problème là? Parfaitement. Nous pouvons, là, la RDA nous peut faire procurement pour nous acheter un équipement maintenant qui peut nous contrôler. Donc, ça va un équipement là pour permettre à la police contrôle pour aller au chemin. Et ça, nous finissons d'implémenter et nous déjà in the process, donc nous pouvons acheter ça un équipement là très prochainement. Ok. Vincent nous va continuer avec les autres questions un petit peu plus tard. Nous allons l'autre aspect du dossier focus, c'est l'avenir. Il y a beaucoup de projets qui sont cités, il y a des projets qui avant-gardistes, over and above, ranger, réparer, ajouter, améliorer. Il y a des projets d'avant-gardistes, cycle lane. C'est un rêve. Est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il est capable de marcher ici à Maurice? Nous avons ce reportage qui a sa finale fait pour nous. Construction via d'un bypass qui pourrait lier motorway M3 au Côte d'Or également incomplété à 70%. À côté de sa cimela, Audier peut construire une piste cyclable. Ce longueur 4 km, il peut commencer allemand et qu'il peut terminer le Saint-Pierre Bypass Road. Ça la piste cyclable là, l'idée 2.5 mètres en largeur. L'objectif c'est encourager les gens à faire une activité sportive. Là nous avons allemand pour le projet de Verdun Bypass, c'est-à-dire qu'il commence à allemand, passant de Dagotière à motorway M3 Côte d'Or. Avec ce projet-là, nous avons un autre projet qui peut venir, c'est-à-dire un cycle lane qui toujours pour commencer à Alma, passant de Dagotière, motorway M3 et il peut terminer à Saint-Pierre Bypass. Au total, longueur de 4 km, 2,55 mètres largeur. Et pour la sécurité des cyclistes, nous avons une buffer zone ou une safety zone, ou qu'à dire. Nous essayons de garder un minimum de distance de 1,5 mètres entre le cycle lane et la route. C'est pour plus de sécurité pour les cyclistes. Vous avez aussi les autres, la piste cyclable dans les autres régions, comme à la brasserie et Bossons. Pareil comme pour Verdun Bypass et Great Separator Junction, Verdun Bypass et Saint-Pierre Bypass, le gouvernement envisage le cycle lane pour le projet de la Vigie la brasserie Bossons Link Road, phase 1 et phase 2. Construction sur la piste cyclable là pour terminer ensemble avec Verdun Bypass Road en mars 2023. Anil Pouchois, Cycle Lane, c'est une nouveauté de la part des projets de la ODIA. C'est le premier projet qui nous fait Cycle Lane. Nous finissons de commencer. On trouvait dans le reportage là, le travail finit de commencer. Et maintenant, tout le projet qui nous peut faire par la RDA, nous pouvons faire Cycle Lanes. Ça, c'est un government policy qui nous peut implémenter. C'est-à-dire tout un nouveau CIME qui l'a ODIA pour qu'on prenne un Cycle Lane. Et même le chemin existant, il y a la TMOSU qui fait travail pour capable implémenter Cycle Lanes. Un chemin existant, par exemple, du cas des rouges Verdun, est-ce qu'il y a non, quand on veut dire Cycle Lane, il faut des sur une place, il peut aller à une autre place. Il y a une origine, une destination. Right? Et on dit, il n'y a pas pour rouler pour rien, là, il n'y a pas pour service au peuple. Alors, il faut qu'il y ait un network de Cycle Lane à travers Maurice. Et côté payant, nous devons bien considérer faire des. Par exemple, comme nous trouvons dans le reportage, nous faisons Cycle Lane le Verdun Bypass, nous continuons nous connecter avec Verdun Bypass et quartier militaire. Éventuellement, nous pouvons connecter avec nous devons continuer. Et ça, c'est très important, pour avoir une origine, une destination. Et pour aller aussi dans la route de la brasserie avec Bossons, qui se longueur là-bas, peut-être 6 km. 6 km. Nous prenons dans Fazen, nous prenons 6 km. Donc là-dedans aussi, nous pouvons
faire le cycle lane. Nous prenons la phase 2 aussi, qui est 7 km, 7,5 km. Donc là-bas aussi, nous prenons cycle lane. Et donc, ces deux projets-là sont déjà en cours et là-bas aussi, nous prenons ça. Alors là, moi, là, on dit, il n'y a pas dit un projet pour encimer, mais aussi un projet côté d'un bien-être de ban citoyens, comment nous peut trouver là. Le bien-être, c'est un mot de chiffre aussi, parce que, comme on peut dire, si nous pouvions voyage par l'auto, les concessions, il faut toujours là. Alors, c'est un moyen de transport, et bien fait pour les habitants, et nous encourageons ça. Et il y a un peu pareil comme dans tout le pays développé. C'est des affaires qui déjà existaient ailleurs, qui nous peut implémenter ici, est très important. Exactement, il y a aussi l'aspect sécurité, Exactement. l'environnement, Donc, pollution, et en même temps, tout le monde fait l'exercice comme la exactement. bicyclette. Donc, ils bénéficient beaucoup de Donc, peut-être c'est une des phases, des plans stratégiques que l'État est là pour le pays, le gouvernement organise, par exemple, un strategic road network qui est l'idée de lancer pour qu'il soit capable de guetter à l'avenir un petit peu comment ça peut dérouler. Monsieur Jagou, dis-nous un petit peu plus là-dessus. Bon, comme nous disais au début, nous avons un petit peu hérité la route de l'époque coloniale. Donc, ça va la route là qui finit faire avec une track road qui finit convertie en asphalte. Donc, dans plusieurs cas, nous avons une géométrie d'après une norme qui nous a fait design. Donc, maintenant, pour improver, ou capable d'improver dans certaines régions, d'autres régions, ils viennent build up ou gagnent une difficulté énorme. Qui peut venir dans sa New Strategic Road Network là, c'est un plan d'ensemble, c'est-à-dire un master plan qui pour finir dessiner tout ban la route dans Maurice. Donc, quand nous dessinons tout ban la route, nous finissons par faire un master plan, et ce master plan là, c'est pas pour implémenter demain ça, c'est pour les 30-50 prochaines années. Donc, nous connaissons exactement tout ban connexion finit faire, connectivité finit faire à travers tout ban chemin qui est là. Donc, tout ban plan dessiné, ce qui est plus important, c'est que nous besoin préserver ce ban l'axe. C'est difficulté qui nous gagnent aujourd'hui. Donc, ça master plan là, justement, ça New Strategic Road Network là, il prend un plan d'ensemble qui peut permettre aux même finir prévoir pour les futurs. Donc, ça ban l'axe qui nous peut finir identifier aujourd'hui là, c'est ban l'axe pour préserver, pour pas pour donner un développement là-dedans. Et demain, quand nous implémentons, nous avons l'axe fini définir. Et là, nous faisons un projet là en temps et lieu. Et justement, nous avons une déclaration du directeur de la RDA, Nazir Maula Bakas, les causes le Strategic Road Network. Nous écoutons. Le gouvernement il donne ce blessing pour nous aller de l'avant avec un New Strategic Road Network. Qui veut dire ça? C'est nous pour construire une autre génération de la route. Nous pour prendre cette fois-ci Maurice dans son ensemble. Là, le public, il y a 3 critères là-dedans. C'est le confort, durabilité et safety. C'est un new network qui peut être là. Et ça, il n'est pas pour maintenant, il n'est pas pour demain, mais il peut étaler, mais le plan nous peut finir dessiné aujourd'hui. Ce qui veut dire pour le public, si vous cap malheureux, vous pouvez envoyer à Souillac, vous n'avez pas besoin de faire tout ça des détour dans un village là, parce que la route là, déjà une fait sur le temps. Vous avez besoin de la route qui peut capable amener nous au plus aller dans un temps. Vous pouvez prendre Fic en Flac ou envoyer à Belmort, vous avez besoin d'un nouveau type de la route qui est capable de faire ce trajet là. Voilà un peu dans le concept de ce qui nous peut travailler dans un New Strategic Road Network. L'aspect environnemental, l'aspect de drainage, l'aspect de flooding, tout ça là, c'est tout un système intégré que toute une organisation a besoin de travailler ensemble pour être capable de donner un produit meilleur aux Mauriciens. Monsieur Jagou, l'aspect intégré de la route, donc la route, il concerne tout? Bien sûr, la route, au fait, si nous bien guettons, nous cause l'aspect économique. Maintenant, nous besoin cause l'aspect de l'environnement aussi. Nous, la route nous peut améliorer de jour en jour et aussi nous peut faire une éco-friendly. Donc, vous trouvez dans la route, nous avons déjà fini d'introduire l'asphalte recyclé. Vous trouvez dans nos maintenance, maintenant quand nous avons pour faire l'asphaltage, nous enlèvons sa partie là-haut et sa partie là, nous réservons, nous recyclons et nous remettons dans la route. Donc, il y a un bitume qui vient.
Et il y a une partie là-dedans qui sortit dans ça asphalte qui nous a enlevé là. Et maintenant, nous pouvons venir avec une green energy. Par exemple, nous pouvons essayer d'intégrer l'éclairage solaire, donc avec un panneau solaire. Donc, c'est toute une nouveauté qui nous peut amener un petit peu, pour nous venir un petit peu plus environmental friendly. Donc, pour nous adapter avec l'environnement. Est-ce que nous pouvons dire, par exemple, la route que je peux faire, c'est plus large? La route, normalement, il y a un standard qui vous peut faire. Si vous faites la route, l'autoroute, bien sûr, elle est large, mais il y en a aussi les autres types de routes, mais il y en a un minimum. Il y en a un minimum, mais maintenant, autour est plus large parce qu'il y a un accotement. C'est ce qu'on appelle un shoulder. Exactement. Longtemps, pas dans l'espace, quand on dit, quand on hérite ce qu'on hérité l'époque coloniale, c'est difficile pour le mettre un shoulder. Mais maintenant, quand on met sa shoulder, là, on a l'impression qu'il est plus grand. Oh, il est capable de 3 mètres, 3,5 mètres, ou 3, c'est pas un nombre qui nous a. Bien sûr, mais le talent avec cet accotement-là, il paraît un petit peu plus large. Mais ce qui est intégré, c'est maintenant, nous faire drain, nous faire tout un accès qui peut faire, nous faire les proper, s'il y a besoin de traffic light, nous mettons traffic light, s'il y a une T-junction, nous mettons T-junction. Donc, c'est toute une intégration des autres choses Donc, qui viennent. c'est une norme internationale? Bien sûr, nous faisons une norme internationale. OK. Et M. Maulabakas aussi fait dire dans ce projet, dans cette déclaration fait là, qui comme quoi la route là, il y a tout, il existe tout. Par exemple, le M1, motorway M1, aujourd'hui nous arrive M5. Est-ce que c'est un projet d'avenir? Est-ce qu'il est pour réalisable ça? Bien Par sûr. exemple, les où qui un chemin n'est plus capable de penser qu'un chemin passe à travers un village pour y aller de l'autre côté. Bien capable de contourner. Bien sûr, vous trouvez, même quand on fait M3, finalement, dans l'autre l'axe, on amène l'autre type de l'axe qui est capable de faire un clusters, capable d'amener développement. Longtemps qui peut arriver, c'est chemin qui peut venir vers développement. Mais maintenant, c'est développement qui peut venir vers chemin. Donc, vous trouvez M5, vous trouvez M4 qui peut venir. Donc, c'est un nouveau cluster qui peut développer dans le futur. OK. Jusqu'à M3 fini réalisé. Il est ongoing. M3 ongoing. M3 complété. M3 complété. C'est des rouges verts. OK. Et par exemple, M5, comment il peut faire? Est-ce que, par exemple, je peux faire acquisition ou ça a déjà fini de faire acquisition d'un terrain ou soit des pipeline? M5, c'est une autoroute qui nous pense pour faire pour amener le trafic vers le sud. Aujourd'hui, il y a un seul chemin qui amène nous vers Souliac. Il passe par tout ça, un petit village qui mène à Rivière des Envies, tout ça. Donc, il y a un chemin confortable, il y a tout ce ban courbes dangereux, etc. Donc, M5 peut venir. Et là, il y a l'étude. Une fois qu'il est complété, l'étude finit complétée, là, on commence par acquérir un terrain. Mais il y a les autres projets aussi qui peuvent faire. Avant dans l'OM5, il y en a M4 qui sont au Tifrobac, qui peut aller vers Bel Air et éventuellement, si nous restons connectés avec l'aéroport, c'est pas intéressant. Et puis, oui, il y a les autres bypass, comment on peut dire. Oui, il y a Bois-Chéry bypass qui peut venir et très prochainement. Et oui, il y a MTAS bypass. C'est un chemin très intéressant qui est connecté B6 à M3. Et le matin, il y a beaucoup de monde qui servent ça. Donc, ça va un projet qui peut venir, projet d'avenir à court terme, qui peut venir dans... Beaucoup de projets, beaucoup de chemins modernes aux normes internationales, définitivement. Mais il y a aussi une autre question qui vient d'une guerre avec le public. Quand on rend joli chemin large, chemin droite, et il y a une tendance qui dit moun accélérer, roule vite là-dessus. Est-ce qu'il, par exemple, un bumps, c'est eux qui occupent ça? Normalement, tout ce qui appelle l'aspect sécurité, c'est la TMRHU qui est occupée. N'empêche, quand nous faisons un projet, comment nous dire, c'est toute une équipe qui travaille. Donc, nous aussi, quand nous designons un chemin, nous avons l'aspect sécurité. Mais malheureusement, quand on fait un joli chemin, quand on fait un grand chemin, la tendance, c'est le speeding. Donc, un speeding, parfois, il provoque un accident. Et si la limite de vitesse est 80 ou 110, si vous pouvez aller au-delà de 110, donc c'est un risque que vous pouvez prendre. Et naturellement, vous ne pouvez pas faire un accident. OK. Question de ça? Bon, une série de questions maintenant. Alors, une question dans place du pays de nous cause flyover pendant l'émission. Dans place Ranzen flyover, est-ce qu'il est possible de rendre flyover, les autres flyovers, comme on a dans un pays très avancé, il y a une question qui nous fait gagner au public? Les dépend de l'espace et nécessité faire des. Parce que, comme on aurait dit, il y a capacité ou il y a volume. Si volume égale capacité, ben, il n'est pas nécessaire. Mais le fait qu'il Maurice est une petite île, il est très très difficile pour gagner l'espace pour faire ce genre d'affaires-là.
En termes de superficie même. En termes d'espace, pour capable, vous connaissez, faire un flyover, c'est pas juste un flyover. Il y a un norme qui vous a respecté. Il y a la pente qui est très importante. Il y a une hauteur qui vous a respecté. Donc, quand on fait design un flyover, ça l'espace qui est autour là est très important. Et pour faire un flyover, le flyover, nous pouvons causer la pente extrêmement forte. Alors, pour diminuer ça la pente là, par exemple, vous avez aller beaucoup plus par derrière. Et si vous trouvez, au fait, la tâche de la RDA, côté implémentation, et là, si nous prenons l'exemple de Eben, une cité qui finit de développer, et trouve une façon pour déconcessionner ça, il n'est pas si facile. Il a besoin de faire trois flyovers, si vous voulez, dans un petit espace restreint pour améliorer le trafic. Mais ça, c'est un exemple que tu as fait dans un ou l'autre, mais l'espace ne permet pas. C'est si à côté ou des un gros bâtiment, et comment faire? Ce qui est très important aussi, nous devons comprendre comment une jonction évolue. Vous trouvez, commencement, quand nous faisons l'autoroute, nous mettons un rond-point, il y a un point de capacité. Quand nous traversons cette capacité-là, là, nous avons une signalise, donc c'est ce qu'on appelle robot. Et quand il dépasse ça, nous avons une flyover. Maintenant, s'il dépasse au-delà de là, c'est là que nous trouvons nécessité pour vous mettre un double flyover. Donc, il évolue en fonction de la demande de trafic. Une autre question qui nous fait une fois d'un usager de la route, il y a nous les types pour content si tu as des lignes, le bypass, est-ce qu'il est capable de construire? C'est 2x2 au PTA. 2x2. Et je vais donner un exemple que nous faisons provision 2x2, mais seulement à ce moment-là, il n'est pas nécessaire, c'est le Saint-Pierre bypass. Quand nous finissons faire, au fait, c'est 2 voies, mais avec, éventuellement, si jamais le trafic augmenté, grave, double ligne. Mais pour le moment, le bypass qui nous fait, il permet nous demande. Merci Dassa pour une question. Nous arrivons à la fin de nos dossiers Focus, mais juste avant, nous faisons un tour de table pour résumer, en d'autres mots, le temps qui nous cause les travaux routiers, les infrastructures routières, l'avenir. Monsieur Djagou, projet peut faire et peut faire pour faire un plan stratégique, oui, mais il y a aussi l'aspect humain dedans au milieu. Comment vous observez ça? Vous connaissez, quand nous faisons n'importe quel projet, pour nous avons certains inconvénients. Et sans route, diversion qui nous fait, nous ne sommes pas capables de réaliser ce projet-là. Donc, tout ce que nous sommes capables de demander pendant sa construction-là, c'est patience et compréhension d'un usager de la route. C'est là que nous sommes capables de terminer en bon sens et nous réalisons nos projets à temps. Okay. M. Bouchois? Volonté pour upgrade nos réseaux routiers, là, mais je pense que concession est beaucoup plus compliqué qu'ils existe construire la route. C'est au fait, une autre façon de penser, une autre façon de faire, c'est une besoin un petit peu de transport en commun, une besoin de faire un mode shift, c'est-à-dire qui sortir depuis dans l'auto et servir transport public. Ça, c'est pour un des moyens qui va réduire la concession un petit peu plus économiquement, parce que l'infrastructure est là, mais comment on servir qui est important. Merci, messieurs. Merci, Divisional Managers de la RDA. On amène beaucoup de précisions dans l'émission Focus ce soir. Monsieur Anil Bouchois, Divisional Manager RDA, et Monsieur Rishi Djagou, Divisional Manager RDA. Merci pour toutes ces bonnes précisions-là. Maurice, comment nous trouver un vaste chantier de projets routiers, beaucoup de projets ongoing, peut faire cela et pour faire avec un plan d'avenir, avec une vision d'avenir. Mais seulement aussi, il y a l'aspect humain qui est bien important. Donc, un appel à un usager de la route, service d'un projet routier, la route judicieusement. Sur ce, madame, monsieur, merci beaucoup et bonsoir.